j'ai dit, le soir là, tout le monde est là. Ah, Edo, Edo, tu n'as pas vu le message du ministre à Montano. Edo, moi ici découragé. Edo, Edo. Les amis, vous ne savez même pas pourquoi même. Vous paniquez même. Il ne sait pas, il ne sait pas. Vous faites, on dirait, vous ne connaissez pas ceux qui sont en face de nous, les amis. C'est-à-dire où on est là. On est société civile. On n'est pas pour un parti politique. On veut juste la justice. Voilà. On veut la démocratie de notre pays. Voilà. On veut la liberté d'expression, les amis. Donc, où on est là, on est en train de parler, ils sont en train de parler là. Ils ne parlent pas en tant que parti politique. Voilà. Parce que n'importe quel parti politique qui fait du mal, voilà. Si c'est injuste, vous allez entendre Edo en train de parler de ça. Voilà. Mais affaire où on dit, ah, voilà le ministre Montano, il a fait sortir un communiqué là, vraiment ce qu'il a fait là, c'est pas bon, nous-mêmes on le soupçonnait avant, les amis, c'est pas pour dire que non, ils sont négligés ça, hein. Mais les amis, vous-même comprenez qu'actuellement tout ce que les gens peuvent faire pour casser l'élan, voilà, que le peuple a pris là, ils vont faire. Tous les amis, quand il y a une information qui vient là, pardonnez, asseyez-vous un peu, buvez de l'eau un peu, et puis essayez de voir si, est-ce que ça là, c'est le ministre qui a écrit, oh les amis, est-ce que ça là, oui non, plutôt que c'est ce qu'ils veulent pour affaiblir notre mental, ne vous laissez pas affaiblir, oh les amis, donc asseyez-vous, on parle un peu. Bon, moi, je suis allé, ok, sur la page, voilà, Facebook du ministre Amontano. Ah, les amis, je suis allé regarder, j'ai vu que, il avait posté pour le 10 octobre, là, quand il y a eu la grande marche où il a dit que, on peut mourir pour le peuple, tout. Voilà, il avait fait un post. Après ça, maintenant, il a fait un post par rapport à l'ancien président Feu Boigny. Vous voyez, non, les amis. Voilà. Maintenant, son dernier post là, ça date du 28 octobre, oh, les amis. Il est en train de souhaiter bonne fête aux musulmans, tout. Et même, il n'était pas le seul à avoir signé. Il a signé, on dit que ça a été signé par la dame là, Khadija Tchoula, elle a signé aussi. Maintenant, lui aussi, il a signé aussi. Donc, les amis, affaire où depuis le 28 octobre là, il n'a pas fait de poste. Et puis maintenant, un coup, bim, il fait un poste le 9 novembre, le jour même où il y a le boing comme ça qui était dehors. Où il y a le boing comme ça qui était dehors. Et puis maintenant, vous venez vous décourager. Oh, les amis, qu'est-ce qui prouve même que, c'est lui-même. Actuellement, vous voyez que tous les gens de l'opposition là, les maisons sont séclées, oh, leur portable a été pris, oh, ceci, cela, les amis, on n'a qu'à vérifier d'abord avant de conclure, oh, les amis. Maintenant, ici, il s'avérait que, effectivement, c'est lui qui a dit là. Mais les amis, regardez bien le communiqué là. Regardez bien le communiqué là. Il n'y a pas de fond de communiqué là. Mais je veux vous dire que, afin de l'égalité dont il parle là, faut pas on va s'attarder dessus. On n'a qu'à se concentrer sur le vrai combat, oh les amis. Parce qu'à faire des CNT là, voilà, on dit toute l'opposition, mais chacun des membres de l'opposition a une vision pour la Côte d'Ivoire, oh les amis. Oh, un centre, un point commun, nous voulons la paix pour notre pays. Voilà, donc chacun d'entre nous peut prendre des stratégies différentes, oh les amis. Donc n'allons pas tomber dans le puits, oh. On n'a qu'à se concentrer sur l'essentiel, oh les amis. Les amis, moi, il m'a arrêté là. Il a terminé ma vidéo là avec, oui, le bâtonnier même, le responsable, même si je veux dire, des avocats là, tous les avocats là sont responsables, sont bonbons là. Voilà, vous allez l'écouter, vous allez voir ce qu'il va dire. Conan Bédier est toujours encerclé par les forces de l'ordre. On a aussi appris l'arrestation, puis l'emprisonnement de plusieurs opposants, dont Pascal Afine-Guessant. Maître, sommes-nous encore dans un état de droit ce soir en Côte d'Ivoire? Bonsoir madame. Je pense que les situations que vous évoquez, ce sont des situations délicates, mais qui sont les conséquences d'une crise de l'état de droit. Il y a manifestement crise de l'état de droit. C'est ce que je peux vous dire.
Maître, justement par rapport à cette crise de l'état de droit dont vous parlez, selon l'article 21 de la Constitution, je cite, « Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter son pays librement et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limité par la loi. » Au vu de cet article précisément, Maître Ndri, est-il légal d'assigner à résidence Henri Konan Bédié ou de fouiller la maison de Pascal Afin-N'Guessan sans mandat de perquisition? Je ne connais pas les dossiers judiciaires. Vous savez que le bon avocat, c'est celui qui connaît le dossier dont il parle. Mais partant des principes généraux et de ce que je sais et de ce que vous dites, il est tout à fait inadmissible que, sans fondement, que ces mesures soient prises. Mais ça me ramène à ce que je vous disais, tout ça, ce sont les manifestations de la crise de l'état de droit. Et cette crise n'est pas nouvelle en réalité. Depuis très longtemps, nous avons pris beaucoup de distance avec l'état de droit. Et cette crise n'est qu'une énième manifestation de la distanciation par rapport à l'état de droit. Mais en quoi avez-vous pris en Côte d'Ivoire des distances avec l'état de droit, comme vous le dites? Quels sont les exemples dont vous disposez? Madame, je pourrais vous dire que notre pays est né avec une situation un peu curieuse que je peux vous dire, vous énoncer. Vous savez que de 1960 à 1990, dans la Constitution ivoirienne, l'article 7 prévoyait le multipartisme. Mais de 1960 à 1990, cet article n'avait été ni supprimé, ni appliqué. Donc vous comprenez que pendant 30 ans, un article constitutionnel, des textes constitutionnels, n'était pas appliqué ni abrogé. Voici une distance qu'on a prise par rapport à l'état de droit. Maître, si on revenait à l'origine du conflit actuel, à savoir le 3e mandat d'Alassane Ouattara, et je m'adresse aux juristes que vous êtes, quelle est sa légalité? Madame, je ne suis pas juge de la légalité des mandats. Les institutions, et le Conseil constitutionnel. Ce que je puis dire, c'est que aussi bien la Constitution de 2000 que celle de 2016, ces deux constitutions ont prévu la limitation des mandats. Mais le problème, semble-t-il, est celui de l'interprétation ou de l'application de ces dispositions aux différents acteurs politiques. Mais alors, est-ce que vous diriez que ces questions sont de l'ordre du droit ou de la politique? Madame, il n'y a pas de droit sans politique, il n'y a pas de politique sans droit. Et quand je parle de crise de l'état de droit, il s'agit de règles qui ne sont pas claires, qui ne sont pas non équivoques, qui ne sont pas appliquées de façon indistincte. Et c'est tout ça qui concourt à ce que je qualifie de crise de l'état de droit. Mais alors aujourd'hui, Maître, des affrontements ont eu lieu, par exemple à Daoukro, dans le centre-est du pays. On évoque 3 morts et 41 blessés. Comment sortir de l'impasse dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire? Quelle est la solution politique? Madame, n'étant pas un homme politique, je ne peux pas préconiser de solution en dehors de ce que je peux dire comme citoyen, membre de la société civile. Ce que je sais, c'est que nous sommes condamnés à vivre ensemble en paix. Nous sommes condamnés à vivre ensemble en paix. Et je me rappelle cette parole de Aimé Césaire qui dit que la voie la plus courte pour aller vers l'avenir est celle qui passe par l'approfondissement du passé. Alors, il faut que nous approfondissions notre passé pour en tirer les enseignements, pour construire un avenir. Et il n'y a pas d'autre avenir sérieux, durable, que l'avenir autour de l'état de droit. Nous devons construire un état de droit, nous devons bâtir des institutions fortes qui inspirent confiance à tout le monde. C'est ce qui augurera d'un avenir meilleur pour notre nation. C'est son plus grand défi d'ailleurs, la construction de l'état de droit.
Et on espère que votre message sera entendu, Maître Ndri. Zé Thomas, merci. Je rappelle que vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Donc les amis, vous-même vous avez entendu. C'est que l'avocat, hein? C'est que lui-même bâtonnier, le bâtonnier. C'est que lui-même il a dit. Vous avez vu comment il ne pouvait pas bien répondre, hein? Juste pour vous dire que le combat là, c'est pas un mauvais combat, oh. C'est le combat de la justice, oh, l'état de droit, oh, afin où on ne peut pas parler là. Yeah! Dans 2020 encore. Sinon que votre président vous dit bonne nuit quoi. Voilà. La lutte continue, oh les amis. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Les amis, on a demain. On dit doubler, doubler, demain la doubler. On peut pas, on peut pas, on peut pas,